du Maroc. Cette édition, elle est placée toujours sous le signe du partage et de ce bonheur que les participantes ont à venir vivre cet événement. C'est le premier et l'unique rallye raid international, 100% féminin depuis 24 ans. Et quand je dis le seul rallye raid international unique, parce qu'on est en hors-piste et que cette épreuve hors-piste, elle est 100% hors-piste. Pour les gazelles qui ont l'habitude de le faire, ou pour celles qui vont le découvrir, c'est une difficulté encore plus particulière, parce qu'il n'y a pas de roadbook, il n'y a pas de mise en avant de piste. On doit soi-même tracer son parcours tous les matins, juste avec une carte et une boussole, et des contrôles de passage, et il faut faire le moins de kilomètres possible pour y arriver, sans demander d'assistance. Aucun critère de vitesse, donc, juste une élaboration d'un classement avec une notion de points et de distance. C'est aussi le premier rallye à avoir une démarche environnementale véritablement aboutie, puisqu'on est certifié ISO 14001, et d'ailleurs, nous aurons encore une vérification et de Veritas sur le terrain pour cette certification. On a un engagement citoyen et sociétal avec Cœur de Gazelle. Marina, qui est la présidente de Cœur de Gazelle, vous en parlera tout à l'heure. Cette année, c'est 160 équipages, 320 gazelles, 25 nationalités différentes, ce qui est un brassage extraordinaire. Des nationalités aussi pour la première fois, comme la Norvège ou le Yémen, mais aussi l'Indonésie, et aussi l'Italie, des équipages d'Afrique noire, Afrique aussi pour l'Afrique du Sud. Bien entendu, ici aujourd'hui, nous accueillons les Américaines, les Québécoises, qui ont rejoint les équipages marocains pour prendre ce départ. L'année dernière, enfin hier, il y avait un départ du Trocadéro qui a réuni donc 142 équipages qui sont partis du Trocadéro avec monsieur l'ambassadeur du Maroc en France et le directeur de la poste française. 55 équipages d'entreprises sont engagés aussi et 105 équipages en individuel. Donc vous voyez que la proportion est importante en tant qu'individuel, des femmes qui sont capables d'aller chercher leurs sponsors, de se battre pour arriver jusqu'au bout. Et ça, je crois que la motivation est la première qualité de la gazelle, la ferveur et la motivation. Pour l'édition 2014, on a enregistré 2557 demandes. C'est pour vous dire que de plus en plus, l'épreuve plaît et nous amènera sans doute encore plus de problèmes parce qu'on réduit la date d'inscription, parce que les participantes veulent s'inscrire de plus en plus tôt. Cet intérêt féminin, il est de plus en plus croissant et pour nous, c'est aussi un gage de réussite. Et c'est un grand bonheur pour nous de se rendre compte que cet événement grandit dans la particularité féminine. Je suis très fière d'avoir ces armoiries du royaume depuis maintenant 6 ans. Sa Majesté nous confie ces armoiries. Je pense qu'elle fait la fierté des participantes qui l'ont brodé sur leur gilet. Il n'y a qu'elles qui l'ont et la direction de course. Je crois que c'est un message important que le Royaume du Maroc veut ainsi démontrer à l'international. Le Maroc est fier des femmes, aide ces femmes à avancer et les gazelles en sont les premières porteuses de messages dans leur pays pour faire savoir qu'au Maroc on peut venir vivre une aventure en toute sécurité, toute seule, et qu'on est très bien accueillis et que les Marocains sont très très fiers de cette épreuve. Nous avons aussi, depuis de nombreuses années, depuis 24 ans maintenant d'ailleurs, le soutien de l'Office du tourisme marocain, et il est important de savoir que les partenaires marocains sont les bienvenus, ainsi que les participantes marocaines, parce que sans eux, sur ce territoire et sur ce royaume du Maroc, rien ne pourrait se faire. Donc je remercie à nouveau mes partenaires, puis nos amis de 2M International qui vont aussi couvrir tous les soirs et qui vont rendre compte au journal de l'avancée des gazelles. Donc, le concept du rallye, il est unique, et je vous en ai parlé tout à l'heure.
il faut valider tous ces contrôles de passage de l'étape en réalisant le moins de kilomètres possible. Juste une carte des fouilles qui sont faites tout le temps et on repère un peu les choses qui sont pas normales dans le parcours, puisqu'elles ont sur leur voiture des systèmes Heritrac et nous permettant ainsi au PC Course sans cesse de valider le parcours qu'elles vont prendre. Et il faut choisir le parcours le plus court possible, tout en hors-piste. Je vous disais, c'est pas facile en termes de parcours. Et la journée est en moyenne de 12 heures pour 160 km. Elles sont réveillées à 4 heures le matin, briefing 5 heures, départ 6 heures. Et après, c'est elles qui doivent arriver à rentrer le soir au bivouac. Il y a aussi sur cette épreuve 2 étapes marathon, ce qui veut dire qu'elles sont 2 jours en autonomie complète. Et là, elles sortent la tente et elles dorment au milieu du silence et du désert marocain. Ça, c'est un pur bonheur. Elles apprennent, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le film, certaines viennent avec un instrument de musique, on fait un feu de bois, on mange ensemble, on partage, et ça, c'est très important. Sur cette 24e édition, 137 véhicules dans la catégorie 4x4, et les constructeurs s'engagent de plus en plus avec nous, avec des équipages qui soient soit des salariés, soit des personnes qui viennent de l'extérieur. Donc vous avez là Volkswagen, Renault Dacia, et nous avons donc un équipage marocain en Dacia qui sont ici. Et nous avons 10 véhicules Renault Dacia engagés aussi avec Women's at Renault, qui est l'association des femmes de chez Renault. Un Jeep Wrangler engagé avec l'équipage 2M, je crois que vous êtes là, les participantes de 2M, voilà. Et puis Nissan, avec un patrol, c'est Nissan Europe. Et à côté de ça, vous avez Isuzu, qui a énormément de véhicules, puisque c'est un premier loueur sur le rallye. Vous avez bien entendu aussi une catégorie qui s'appelle Quad, 4x4, SSV. Et on a 9 équipages dans la catégorie Quad. Et une catégorie qui n'existe nulle part ailleurs, que nous avons mis en place sur le rallye, c'est la catégorie Crossover. Et là, donc, vous avez deux sprinters avec Mercedes Daimler Allemagne, qui engagent 4 femmes. Et comme vous le voyez, 11 Duster Renault Dacia pour la partie Women's at Renault dont je vous parlais tout à l'heure. 1300 km de navigation hors piste, 7 étapes, 9 jours d'épreuve. Vous avez là le parcours du rallye, avec pour les participantes un regroupement mardi soir à Airfoot pour un premier grand briefing, et puis une première étape qui va nous amener à Néjac avec un bivouac. Comme vous pouvez le voir, ce qu'on appelle une petite marguerite sur ces 2 jours d'étape. On va y retrouver les dunes de Merzouga, bien sûr. On va y retrouver après des paysages qui vont totalement changer quand on va descendre tout le long de la frontière algérienne et sur cette partie avec cette grande étape marathon sur les 2 jours dont je vous parlais tout à l'heure. Puis les 2 étapes marathon se suivent. Ça veut dire qu'elles vont faire 2 jours, rentrer un soir et repartir 2 jours. Pas évident, pas facile, surtout que nous avons 243 novices, des femmes qui le font pour la première fois, et que pour elles, ça va être la grande découverte en tout. On finira le jeudi soir vers Frumsguide, j'espère avec tout ce qu'on aura vécu, tout ce qu'on pourra vous fournir en images et en photos, et tout ce qu'elles auront dans la tête comme souvenir. On remontera le vendredi 28 mars sur Essaouira pour l'arrivée officielle le samedi 29 sur la plage d'Essaouira, la remise des prix et une soirée de clôture. Voilà en tout cas pour cette étape et ce parcours de cette 24e édition. Mis en avant d'abord le challenge Biotica. C'est vrai que les femmes, vous savez, on a le côté sportif et puis il y a ce côté aussi où on reste des femmes. Et les voitures sont magnifiques, il y a certaines voitures qui sont stickées de manière extraordinaire. On a voulu récompenser, le partenaire Exis a voulu récompenser la beauté des véhicules et la manière dont elles étaient préparées et stickées.
Et puis, il y a le challenge web pour les médias. Comme vous pouvez le lire, ce challenge, c'est l'association d'un véhicule, de Gazelle, avec un média pour une association caritative. Et dans ce challenge, la première qui arrive fait gagner 15 000 € à l'association qu'elle aura décidé d'aider et pour lequel elle aura décidé de courir. Voilà en tout cas les associations. Il y a 22 équipages engagés dans ce web pour les médias, avec des associations qui sont toutes différentes, qui supportent des causes, des nobles causes, et on espère que sur celle-ci sera heureuse. 15 000 € pour certaines, c'est très important comme dotation. Une petite question. Oui. Est-ce que c'est que de la première participation de l'équipage ou est-ce qu'il y a des filles? Non, il y a des filles qui l'ont déjà fait, bien sûr. Il y a le web média et il y a la première participation. Il y a là, le challenge première participation, c'est pour récompenser les participantes qui le font pour la première fois, parce qu'on sait très bien qu'il y aura des anciennes qui ont plus d'expérience, qui sont plus aguerries, et ça permet aussi de mettre en avant ces participantes pour la première fois. Il y a un trophée Vox Africa avec la télévision Vox Africa qui sera là et qui récompense l'équipage africain. Donc sont engagés l'Angola, Congo, Égypte, Gabon, Maroc, Nigeria, Sénégal et Afrique du Sud. Ça vous donne aussi les nationalités présentes du continent africain. Le challenge interentreprise, donc nous avons 55 équipages engagés par des entreprises avec des salariés à l'intérieur de l'entreprise et on va remettre un prix à l'entreprise et à l'équipage qui aura défendu le mieux son entreprise. Voilà, donc Total, le groupe Apple, GAL, Atoll, Volkswagen, Polo, Mercedes, Aviva, ETA. Je ne vais pas les citer tous, mais ils sont là, il y en a 55. Voilà, donc 4 gazelles reviennent pour la 10e fois, une gazelle pour la 17e fois. Elle a jamais gagné. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'elle est toujours là d'ailleurs. Mais voilà. Et donc 25 nationalités engagées. Allemagne, Angola, Belgique, Bulgarie, Canada, Colombie, Congo, Égypte, France, Gabon, Indonésie, Italie, Luxembourg, Maroc, Nigeria, Norvège, Polynésie, Portugal, Russie, Sénégal, Afrique du Sud, Suisse, USA, Vietnam et Yémen. Voilà, vous les avez toutes là. Entre 19 et 64 ans pour la doyenne de l'épreuve cette année. Et vous avez des parrains et des marraines, des personnalités qui ont bien voulu porter et se prononcer pour dire « moi j'engage ma voix, mon image pour des équipages » et on va les soutenir et on est fiers d'être avec elles cette année. Voilà. « 142 équipages européens, 6 Canadiens, 4 USA, 4 Marocains et le reste du monde, 4. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. 105 individuels et 55 équipages d'entreprise. Voilà, c'est ce que je déjà dit. Voilà. On est venu. Alors, on revient à notre certification environnementale qui est pour nous une grande fierté parce que ça demande beaucoup de contraintes, beaucoup de travail. Et notre démarche environnementale s'inscrit vraiment dans une démarche réelle. C'est pas juste une action marketing pour faire bien, hein, et c'est pas du greenwashing. On a notre bilan environnemental annuel, on compense toutes les émissions de carbone et tout ce qui est des déchets non organiques cette année seront brûlés grâce à un camion incinérateur. On vous parlera aussi de ce qu'on met en place avec les enfants dans certains villages pour les éduquer, pour leur donner envie de ramasser les sacs, de venir nous les porter pour qu'on puisse les incinérer symboliquement. Maintenant, il y a toute cette association Cœur de Gazelle qui œuvre avec le rallye. Ce n'est pas une association humanitaire. Nous faisons du caritatif, nous faisons du concret. Nous faisons des choses en fonction des besoins que nous rencontrons et des demandes que nous avons. Et je vais vous présenter donc Marina Briac, qui est la présidente de l'association et qui va vous dire un petit peu ce que l'on fait sur cet événement. Pendant que les gazelles font leurs courses, à côté,
il y a des gens qui travaillent et qui œuvrent, je pense à mon avis, d'une manière intelligente. Nous ne nous servons pas de toute cette partie-là pour communiquer. C'est-à-dire que le rallye, c'est le rallye. Les participantes participent à une aventure, elles ne sont pas là pour dire « je pars faire un rallye humanitaire ». C'est absolument interdit, c'est un message qu'on leur passe. Il y a leur aventure, elles la vivent, elles la font. À côté de ça, l'organisation de l'événement qui ne peut pas passer comme ça au milieu du Maroc sans se poser des questions et sans savoir et répondre aux besoins, met en place des choses. Il y a 53 personnes. 54. Et ça, c'est très important. Et elles savent ce qui est fait. Elles nous aident en plus. Donc, ça aussi, merci, puisque je sais que Karima, je crois que tu as fait livrer à Air Hachidia. Est-ce que Karima est là? Voilà. Tu as fait livrer à Air Hachidia plein de choses dont ils ont besoin. Et je te remercie. Voilà. À toi, Marina. Merci à ceux qui ont donné. Aussi, oui, parce que c'est une grande chaîne. Voilà, je pense que c'est ça aussi, Cœur de Gazelle. C'est une grande chaîne et ce partage est important. Voilà, vous partagez, vous, votre aventure et le plaisir que vous avez à vivre cette aventure. Et nous, avec les autres, on partage aussi. Voilà. Comme le disait Dominique, en effet, on ne fait pas que passer au Maroc. Tous les matins, il y a une équipe franco-marocaine, 54 personnes qui vont partir. Et je vais vous montrer le parcours, je pense que je l'ai. Voilà. Vous avez des petits cœurs qui se situent à côté donc, du parcours du Gazelle, qui est similaire. Et donc nous allons partir tous les matins vers 5 heures pour aller accomplir une mission. À la fois une mission de caravane médicale, on a plusieurs spécialités, généraliste, pédiatrie, gynéco, optique, dépistage du diabète et pharmacie. On a soigné en 9 ans, 47 000 personnes environ. Et cette année, donc, on va recommencer notre démarche. Environ 7 000 personnes seront consultées, sachant que les chefs de village jouent le jeu, ils nous prêtent des locaux, on est très très bien accueillis. On a besoin d'électricité, mais on a aussi un groupe électrogène qui est prêté par Total Maroc pour faire les échographies. Donc c'est une véritable démarche à la fois de consultation médicale, là où il y a un médecin pour environ 40 000 habitants. C'est souvent la seule consultation médicale annuelle qui est possible de faire pour les nomades. Comment ils sont avertis que nous passons, tout simplement les souks. En janvier, on informe les chefs de village qui informent ensuite la population et ils viennent à nous. Donc on voit des personnes qui, des fois, ont fait 15-20 km pour venir se faire consulter. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Cœur de Gazelle, c'est pas simplement une fois. C'est-à-dire qu'on ne consulte pas qu'une fois. Si la personne a besoin d'être dépistée, d'aller vers un cas suspicieux, voilà, on met en place des choses avec des associations marocaines, l'Albassar pour les opérations de la cataracte qu'on fait en direct, c'est-à-dire qu'on part avec un véhicule et on emmène les personnes atteintes de la cataracte pour se faire opérer en direct. Au bout de 3 jours, ils sont guéris. Et tous les autres cas suspicieux, par exemple des cas cancer du col, kyste au sein éventuellement, on envoie sur des hôpitaux adaptés et Cœur de Gazelle prend en charge l'acheminement des patients vers les centres adaptés. Donc on peut vous dire que les 211 cas suspicieux qu'on a eu l'année dernière, on peut savoir, on a une traçabilité, savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'il y a eu un potentiel, voilà, un danger, une opération. Et on est aussi avec l'AMDAM, qui est une association marocaine, franco-marocaine, qui opère les cas que nous leur amenons, surtout sur de la traumatologie, où l'année dernière on a eu un petit garçon, Omar, qu'on a dépisté à Zagora, pied-beau, il avait 2 mois, il a été opéré le 5 avril. Vous voyez, on l'a dépisté le 24-25 mars. Et le 4 avril, il était opéré des pieds-beaux et on va le retrouver, c'est-à-dire qu'il a 1 an de plâtre. Et voilà, on va le retrouver cette année et on aura le plaisir de vous faire partager aussi des photos sur le site internet. Donc je crois qu'aussi le Cœur de Gazelle, c'est la volonté de faire bien et d'apporter un confort supplémentaire aux populations qui sont très reculées. Alors il faut savoir qu'on est soutenu par le ministère de la Santé marocain qui à la fois nous autorise, puisque on n'est pas entre guillemets chez nous, même si on a des beaux transferts de compétences,
mais ils nous apportent leur soutien par des kits dentaires, parce que je vais vous en parler, on a une caravane dentaire. Ils nous apportent leur soutien par le détachement de l'ensemble des médecins marocains. Donc c'est vraiment une belle énergie et on est ensemble sur vraiment une mission de santé publique. Voilà. Et on a bien sûr Aïcha qui nous aide sur tout ce qui est transport. Donc le parcours, vous l'avez vu, tout le petit cœur, vous pouvez retrouver ça sur le site internet. Le volet optique, mécène de solidarité, c'est Atoll les opticiens. Ce qui est génial avec cette opération, c'est que ce sont des verres clipsables. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de recyclage de lunettes. Ce ne sont pas des lunettes que nous amenons, c'est des verres adaptés qui sont faits sur des foyers de réinsertion en France et des opticiens qui apprennent à tailler des verres. On vient avec des montures clipsables cœur de gazelle, avec des autoréfracteurs, on dépiste -6, -2 myopie, on fait -6, -2. Et on donne tout de suite des verres adaptés à la vue des enfants, des plus âgés, et je peux vous assurer, donc c'est génial, ils ont tous les mêmes lunettes rondes, mais on affecte quand même, l'année dernière, on a affecté 281 paires de lunettes. Donc c'est vraiment une belle énergie, et c'est là qu'on dépiste de la cataracte. Donc vous savez, on a fait 1540 dépistages, et on a opéré 74 patients l'année dernière. On devrait faire le même chiffre cette année. On a amélioré notre caravane avec la caravane du sourire, qui est Volkswagen utilitaire, qui est mécène de solidarité de cette opération. Pourquoi ? Parce qu'on avait beaucoup de gens qui avaient tout simplement mal aux dents. C'était une spécialité que nous n'avions pas. Donc on a décidé l'année dernière de faire une année de test en regardant l'état bucco-dentaire sur ces régions-là. Et on s'est dit, on va vraiment mettre les moyens pour soigner les dents des enfants, leur expliquer l'hygiène, essayer d'améliorer aussi et de surtout soulager. On intervient surtout sur du soulagement. L'année dernière,